Salutations sœurs et frères de la Terre. Donc nous sommes dans l'engagement, je m'engage à observer et cartographier. L'être humain est tourné vers lui-même. Depuis qu'il y a des religions qui sont apparues, l'être humain s'est tourné vers lui-même. Il a développé une sorte de confusion entre ce qu'il est réellement et ce qu'il pense, ce qu'il prétend être. Et l'être humain, vous prenez n'importe quel pratiquant de n'importe quelle sensibilité, vous tomberez sur quelqu'un qui est tourné vers lui-même et qui va justifier tout ça par sa croyance. L'être humain est tourné vers lui-même. C'est quelque chose qu'il faut vraiment ressentir pour commencer vraiment dans ce cheminement. Et l'être humain est tourné vers lui-même. Mais pas seulement à cause de la religion. C'est aussi, il est tourné vers lui-même pour aller vers du développement, la réalisation de soi. Dans l'observation et la cartographie, on va y venir plus tard, mais il y a une notion de communication. On partage. Donc il y a un autre aspect à prendre en compte qui est la banalisation des communications et le fait d'être justement trop joignable et aussi de trop communiquer. C'est-à-dire que il n'y a plus vraiment de vie privée maintenant. Tout se sait, tout doit se savoir, parce que si vous ne partagez pas certains faits, certains moments, certaines situations, on va dire sur les réseaux sociaux, par exemple, certaines personnes peuvent mal le prendre, ce qui est assez déroutant puisque lorsqu'il n'y avait pas tout ça, on connaissait la vie d'une personne en allant partager avec elle des moments. C'est quelque chose que moi je privilégie dans ma relation à l'autre. Mon objectif c'est plutôt de partager par écrit et de faire des présentations en direct avec les personnes. Et lorsque ce sera possible, ce sera là mon rêve, c'est ça, c'est pas compliqué. Mon rêve c'est d'échanger comme ça avec les gens sur cette voie, Tenku Shikyu no Michi. Voilà. Abordons ça aussi sous un angle un peu différent. C'est aussi de faire penser aux êtres humains que la communication ne passe uniquement que par des moyens extérieurs. Or, nous avons plein de sens dont nous méconnaissons l'utilité et nous ne les utilisons pas, ce qui est fort préjudiciable finalement. De par certaines de nos capacités à bâtir des pyramides, des maisons, des civilisations entières, l'être humain c'est un peu décrété l'empereur du vivant, le roi, le top of the top, le premier maillon de la chaîne alimentaire si j'ose dire. Mais revenons à cette humilité de regarder par exemple un arbre en étant assis à son tronc par terre, humblement, et de lever les yeux, et de voir, mais de voir que finalement, mais on est tout petit. Et encore, ce ne sont pas des arbres gigantesques, mais on est tout petit finalement. Et c'est se rappeler de cette humilité qui est important aussi. C'est très important. Nous ne sommes pas les rois. D'ailleurs, si nous étions vraiment dignes de porter tous ces titres, comment se fait-il que la plupart d'entre nous
n'utilisions pas tous nos sens, c'est-à-dire nos sens subtils. Je parle déjà juste pour, en ce qui nous concerne, le clair ressenti. Et pourtant ça apporte tellement. Donc nous n'aborderons pas ça ici, mais c'est des pistes de réflexion, ce programme manifeste. Hein. Alors, il y a dans la première partie, je m'engage à observer et cartographier, j'avouerai cette qualité chez les autres. En effet, nous avons tous le potentiel d'un chaman en nous. C'est vrai que chacun de nous est chaman. On vient au monde en étant chaman. On vient au monde en sachant parler toutes les langues du monde. C'est juste qu'on va venir à un point précis de l'espace-temps qui fait qu'on va parler telle langue, parce qu'en fait on va être habitué à l'entendre et on va l'intégrer. Mais on peut parler toutes les langues. Notre cerveau est fait pour ça. C'est quand même assez intéressant comme fait. Hein. Et chacun de nous est chaman. Mais ce sont justement tous ces carcans socioculturels qui vont façonner la personne. Et aussi, dans quand même une certaine mesure, l'incarnation, la vie antérieure qui détermine notre vie présente. Dans l'éveil de cette qualité chez les autres, on peut aussi parler de... C'est quoi Tenkushikyu no Michi, c'est quoi? C'est quelle forme de chamanisme? Parce que chamanisme, on en entend parler, mais très fréquemment, hein, le chamanisme, on en entend parler depuis... c'est un peu à la mode. On a des reportages qui nous montrent des personnes qui vont à l'autre bout de la planète afin de prendre certaines plantes pour vivre des expériences psychiques. Je dirais que ça, c'est une forme spectaculaire, violente. Il y a différentes formes de chamanisme. Mon ressenti, c'est pas ma vision, c'est un ressenti, c'est que tout est un. Et dans ce tout est un, c'est-à-dire que même si par exemple je vais parler avec les mots des chrétiens de la source eau dans notre cas, ou le Tao, et bien si je remplace certains mots sans changer la substance, hein, c'est pareil. C'est ça qui est merveilleux. Ça rejoint, chacun de nous est chaman. Hein. Et donc nous, Tenkushikyu no Michi, c'est une forme douce. Elle est peu connue, mais souvent les voies les moins populaires sont les plus exigeantes.